Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance, un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Bélier, de l'ascendant ou du signe lunaire. Je vais utiliser pour cela la nuit noire de l'âme pour avoir des informations au niveau sentimental. Ensuite, j'utiliserai le monde du travail pour avoir des informations au niveau professionnel. Cette guidance va être générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à écouter les tirages concernant vos signes lunaires et ascendants pour avoir des compléments d'informations. Allez, on va voir quelle va être la tendance sur le mois d'octobre pour les béliers. Alors là, on nous parle de peut-être de gel, de froideur. Alors il y a peut-être une situation qui est un petit peu gelée. Alors que ce soit au niveau personnel, professionnel, il y a une situation sentimentale. Là, il y a quelque chose où vous êtes en froid. Alors, on va voir pour avoir plus d'informations. Alors, pour les béliers sur le mois d'octobre. Donc, on va voir quelle va être la tendance pour les béliers sur le mois d'octobre. Donc voilà, maintenant je vais prendre le monde du travail. Donc quelle va être la tendance pour les béliers sur le mois d'octobre? On a plusieurs cartes qui ont sauté. On nous parle alors peut-être de recherche d'emploi, de faire les choses avec passion. Ça peut être une rencontre amoureuse, de construire ou de gérer sa carrière et de diplôme, de réussite à un examen ou d'élévation, peut-être d'évolution aussi professionnelle, c'est possible. Alors, quelle va être la tendance pour les béliers sur le mois d'octobre? Alors, voilà. Donc, je vais baisser un petit peu. Et donc, nous allons voir quelle va être la tendance. Alors, les béliers. On nous parle d'abondance, de prendre une réorientation. Alors, peut-être que là, vous êtes en train de faire un changement, prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Peut-être par rapport à une lignée familiale. Peut-être que vous décidez de prendre une autre direction par rapport à ce qui se faisait peut-être de père en fils, de mère en fille, dans ce côté généalogie. Ou alors, ça peut être également le fait de devenir parent et de prendre une nouvelle direction au sens où on va s'ancrer, on va avoir des racines, on va aussi créer sa propre famille, de passer d'un stade de célibat à un stade de couple et une création de famille. En tout cas, il y a un changement, une nouvelle orientation. Alors, pour ce qui a le plus de valeur pour vous, l'argent ou les biens matériels et financiers, alors, on nous parle de quelques difficultés rencontrées, alors peut-être par rapport à une lutte, peut-être qu'il fallait... il y a peut-être eu une compétition pour avoir soit un gain d'argent ou alors posséder un maximum de choses. Il fallait peut-être s'unir pour dépasser des difficultés. Là, il y a peut-être eu une solidarité, un travail d'équipe ou une union pour lutter contre des difficultés, dépasser des difficultés et affronter des difficultés, que ce soit financières, matérielles, par rapport à ce qui pouvait faire partie de valeurs, de ce qui est important pour vous. Au niveau des études, de l'apprentissage, alors là, vous allez retrouver du calme, ça va être fluide. Vous étiez dans une situation, il y avait de la jalousie, des critiques, un panier de crabes en fait. Et là, vous aurez appris à travers vos expériences, vous aurez appris à dépasser ces situations pour retrouver de la fluidité et se laisser porter peut-être au fil de l'eau
et ne plus aller à contre-courant ou vouloir lutter contre des situations où on pouvait être amené à être face à des personnes malveillantes. Au niveau de la famille, du foyer et des racines, alors il peut y avoir peut-être un éloignement ou le fait de de voler de ses propres ailes, de quitter un lieu de vie, une situation, peut-être pour justement optimiser ses relations. Il y a le fait peut-être d'avoir pris un peu de distance peut-être par rapport à une situation, alors soit de couple, soit de famille, soit au niveau familial. Le fait de s'éloigner un petit peu de la famille, ça va être pour y gagner en fait par la suite, pour pouvoir mieux réussir par la suite. Il a besoin de s'éloigner pour pouvoir ensuite récupérer peut-être en autonomie ou gagner comment dire, faire un investissement sur le long terme, gagner. En fait, le fait de s'éloigner, c'est peut-être voler de ses propres ailes et puis devenir indépendant et autonome, mais c'est aussi parfois devoir partir d'une situation pour vraiment y gagner, avoir un côté plus positif dans sa vie. Au niveau de l'amour des enfants et de la joie, alors là on nous parle d'intelligence du cœur, d'avoir conscience de l'amour et conscience de ses sentiments. Là, c'est plus mettre le mental au service du cœur. Et, et en fait, on peut aussi nous parler peut-être de chantage. Oui, peut-être un petit peu de chantage, de tenir une personne un petit peu par peut-être du chantage affectif ou une dépendance affective. Là, l'idée, c'est de vraiment être à l'écoute de son cœur, mais vraiment associer la raison et le cœur. Certains avaient peut-être réfléchissaient plus, avaient plus tendance à aller sur le raisonnement que le cœur. D'autres avaient peut-être tendance à faire du chantage affectif en menaçant par rapport aux enfants. En fait, la carotte, ça pouvait être aussi les enfants. Il y avait peut-être un chantage qui était dans cette situation. Ou alors, on pouvait aussi avoir le désir d'enfant et là l'idée c'était aussi peut-être de mettre le mental au service du cœur pour atteindre ses objectifs aussi, c'est possible. Alors pour ce qui est du travail et du service aux autres, de la mission de vie, de la mission d'âme, bon là on est allé à contre-courant, à l'inverse de ce qui vous fait vibrer, à l'inverse de ce que vous aimez, contre votre enfant intérieur en fait. Là, vous n'avez pas du tout écouté votre cœur, ni ce qui vous faisait plaisir, ni ce qui vous mettait en joie. Du coup, là, vous vous retrouvez au niveau professionnel dans votre mission de vie ou sur votre chemin, totalement dans une situation gelée, glacée, avec beaucoup de difficultés en fait. Là, au niveau de votre travail ou de votre mission de vie ou de votre mission d'âme, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Là, vous allez plus à contre-courant. L'idée, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'écouter vraiment ce qui vous met en joie, vos passions, hein, pour vraiment aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, plutôt que d'aller à l'inverse, en fait. Hein. Comme on l'avait là, hein, c'était de mettre le mental au service du cœur. Hein. Alors peut-être que certains étaient plus attirés par l'appât du gain ou autre, mais là, on vous invite vraiment, on vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est gelé, la direction que vous avez prise n'est pas la bonne. Pour ce qui est du partenaire, des contrats, des associations, en fait, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va vous pousser à avoir peut-être une activité libérale, de travailler peut-être en tant qu'indépendant ou être autonome, ne pas forcément s'associer, mais vraiment être indépendant. Il y a quelque chose qui va vous y amener, même si c'est pas forcément votre volonté, vous allez être poussé pour aller dans cette direction en fait. Au niveau de la sexualité, de la métamorphose, alors on peut aussi avoir une situation où il y a eu un changement, il y a eu une chose qui... Alors peut-être que soit vous avez été mis de côté ou vous avez mis une personne de côté, il y avait peut-être une triangulaire. En tout cas, vous avez peut-être été mis ou mise au placard dans votre activité professionnelle. Et là, on voit un grand changement et vous allez mener votre propre barque. Vous allez sortir d'une situation où il y avait peut-être un groupe de personnes et vous allez mener votre barque tout seul en fait. Hein. Coûte que coûte. Hein. Vous sortez d'une situation où on vous avait mis de côté
un petit peu une mise au placard pour voler de vos propres ailes et mener votre barque. Concernant les voyages, les déplacements, on nous parle de... Alors, soit d'une personne qui va peut-être pouvoir se valoriser, justement en étant seule, en s'ancrant et peut-être en étant aussi en lien avec la nature, quelque chose en lien avec la nature. On nous parle de solitude, d'être solitaire, indépendant, mais c'est ce qui va vous permettre de valoriser, de vous valoriser et de valider aussi toute votre expérience. C'est vraiment, il faut utiliser toute la valeur de ce que vous avez pu apprendre à travers vos expériences et vous allez réussir à vous mettre en avant par rapport à votre propre travail ou votre propre situation. Ça va vous redonner aussi de l'estime de vous-même, vous allez gagner en confiance et en estime de vous-même. Et vous serez reconnu pour ce que vous avez su faire, votre expérience, votre savoir, vos connaissances. Au niveau de la carrière, justement, bon, il y avait des tourments par rapport à une association. Vous étiez... alors, on nous parle de triangulaire, alors c'est pas forcément par rapport à une situation sentimentale. Là, on est plus dans une association avec des associés ou des personnes. On était vraiment, on comptait, il y avait beaucoup de difficultés parce qu'il fallait être très productif, réactif, il fallait vraiment travailler. C'était le rendement en fait qui était très important. Il y avait peut-être un quota de fabrication ou alors des objectifs à atteindre. Et c'était vraiment dans il y avait une pression quand même. On vous mettait une pression par rapport à votre travail. Ça causait quand même des tourments. Alors il n'y a pas eu de burn-out, mais vous ne dormiez pas toujours bien la nuit, hein. Alors, pour ce qui est des amis, de l'entourage et des projets, alors on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, mais qu'en fait, justement, il y a quelque chose qui devient urgent pour vous. Alors, c'est soit un projet à mettre en place, soit une situation qui commence vraiment à vous impacter et vous êtes au bord du burn-out. Donc, c'est le moment de changer. Ça devient urgent pour éviter d'avoir un accident ou d'avoir cet arrêt maladie ou un burn-out. Alors, vous êtes protégé, mais il faut réagir en tout cas. Alors après, d'autres vont peut-être aller dans une voie d'ambulancier, travailler au sein d'un métier où il y a des urgences, ou voilà, ou en lien avec l'aide aux autres, dans les soins à la personne. Enfin, c'est possible également par rapport à vos projets, c'est possible aussi. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Alors si vous êtes dans l'aide aux autres, si vous avez envie d'aider les autres, de répondre à cet état d'urgence, ça peut être aussi un métier tel que pompier, quelqu'un qui aide les autres, hein. Voyez, en tout cas l'idée c'est d'être en accord avec soi-même et faire ce qu'on aime et ne pas s'en rendre malade en fait, à aller travailler mais avec la joie et vraiment faire ce qu'on aime, hein. Alors quelles sont les difficultés à relever, les défis à relever? Oui, voilà, ça va être de cesser une activité. La difficulté, ça va être de mettre un terme à une situation, alors la fin d'un contrat, arrêter une activité, alors soit démissionner, en tout cas, il faut cesser cette activité. Alors soit ce sera une activité où on vous mettra, on vous licenciera ou vous démissionnerez. Il y aura peut-être un besoin de repos derrière pour pouvoir rebondir ensuite. Mais là, il y a la fin d'une activité peut-être professionnelle pour rebondir derrière. Mais il faudra qu'il y ait un moment où vous puissiez vous reposer. Ensuite, il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être aussi en période d'attente par rapport à la fin d'un contrat ou par rapport à une démission, une cessation d'activité, la fin de quelque chose. Vous êtes peut-être aussi en période d'attente. Donc voilà, là il y a ce cap à passer qui va peut-être être un défi à relever. Donc voilà pour les béliers. Donc je vous invite également à consulter les tirages concernant les signes lunaires et vos ascendants pour avoir plus d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.